Bonjour à tous, on se retrouve pour l'exercice numéro 5 de chimie organique. On nous demande dessine le mécanisme de réaction permettant d'aboutir au produit illustré. Chaque intermédiaire de réaction doit être également dessiné. Bien, du coup on a 1, 2, 3 réactions et on va procéder étape par étape. Pour la première réaction, on a ici un alcool. Grâce à la fonction OH, on sait qu'on a un alcool, et ici on a un acide. Un acide sulfurique ici, et la réaction est chauffée. Du coup, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que lorsqu'on mélange un alcool avec de l'acide sulfurique qui est chauffé, généralement chauffé aux alentours de 180 degrés, en fait, on va former pour ce type de réaction un alcène. Et la réaction va faire de l'élimination. C'est le nom de la réaction, une réaction d'élimination. Et pour savoir quel type d'élimination on va avoir, c'est-à-dire une élimination de type E1 ou E2, en fait, il faut regarder le carbone, l'alcool auquel est lié le carbone, et c'est ce carbone-ci, et ce carbone-là est en fait lié à un autre carbone ici, et un autre ici. Du coup, on a un carbone secondaire ici, un alcool secondaire en l'occurrence, et du coup, en fait, pour les alcools secondaires et tertiaires, on va faire de l'élimination E1, alors que pour les alcools primaires, on va faire de l'élimination E2. Et en fait, c'est quoi la différence entre élimination E1 ou élimination E2? L'élimination E1 va passer par la formation d'un carbocation, car le carbocation sera stabilisé, alors que pour la E2, on ne pourra pas passer par un carbocation, car le carbocation sera beaucoup trop instable. Bien, maintenant on va faire le mécanisme, on va simplement détailler la structure de H2SO4. H2SO4, c'est en fait cette structure-ci, comme ceci. Sachant cela, on peut du coup dessiner le mécanisme et j'espère que j'aurai de la place. Du coup, ce qui va se passer dans un premier temps, c'est qu'en fait, on aura... Je vais redessiner l'acide. Dans un premier temps, en fait, on va avoir... Je vais prendre une autre couleur. On va avoir ici le doublet d'un alcool, de l'alcool qui va venir attaquer ce proton. Et en fait, on va former cet intermédiaire de réaction que je vais dessiner ici. Du coup, on va avoir ceci. Comme cela. Plus, et je vais noter HSO4 moins. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le groupement ici, ce groupement-là, que je vais entourer rapidement ici, on appelle ça un groupement oxonium. Et c'est un excellent oxonium. Oh, je vais bien écrire, excusez-moi. Oxonium. Et c'est un excellent groupe partant, vraiment. Quand vous voyez ça dans une molécule, c'est un groupe partant. Du coup, ceci va partir. Et on va en fait former un carbocation secondaire qui sera stabilisé. Par contre, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, on va avoir la réaction d'élimination. C'est-à-dire que la molécule ne peut pas rester comme ça sous la forme d'un carbocation. Même si ce carbocation est stabilisé, il ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Du coup, en fait, on va avoir ceci. On va avoir l'acide qui va en fait récupérer son proton. Et ceci va se rabattre. Et du coup, on va former comme produit on va former ce produit de réaction avec un alcène ici. Et voilà, ceci c'est la fin de la réaction, de la première réaction qui est une réaction d'élimination E1.
on va maintenant passer à la deuxième réaction. Il s'agit de cette réaction. Ici, on a un alcène terminal qui va réagir avec un halogénoalcane pour former ce produit. Bien. En fait, pour ce type d'exercice, ici on vous donne le produit, mais ce qui est bien, c'est vraiment d'imaginer le mécanisme sans avoir de produit. Comme ça vous fait vraiment un entraînement complet. Du coup, on ne va pas perdre davantage de temps. On va dessiner le mécanisme de la réaction. En fait, ici, je vais dessiner la première étape. En fait, ici, l'alcène est riche en électrons. Il va en fait donc jouer le rôle de nucléophile. Et HBr est comme ceci, et en fait on a le brome qui est extrêmement électronégatif. Du coup, le brome va attirer davantage les électrons de la liaison vers elle, ce qui va rendre l'hydrogène davantage électrophile. Du coup, ce qui va se passer en fait, c'est que la double liaison va en fait venir attaquer l'hydrogène et ensuite libérer le brome. Maintenant, la question qu'on peut se poser légitimement, c'est, et je vais dessiner ici en vert, c'est où est-ce que va s'additionner l'hydrogène? Ici, ou au contraire, ici? Ça, je vais vous donner la réponse maintenant, et ensuite, je vais vous expliquer. Le produit qu'on va former, ça sera en fait celui-ci, et l'hydrogène va en fait s'additionner ici, en fin de liaison. Du coup, ici, on a 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones et l'hydrogène. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle s'est additionnée ici et non pas ici? En fait, ça, c'est en raison en fait d'une règle très, très spécifique. Je vais écrire ici à droite. C'est en raison de la règle de Markov-Nikov. Et en fait, si on veut être complet ici, j'ai oublié de dessiner. Mais ici, en fait, je vais mettre ici en vert. Ici, on a... je vais gommer, ça sera beaucoup plus simple. Ici, on va gommer, mais vous comprenez qu'ici, on a le 3e carbone. Et je vais mettre ici on a un carbocation. Et en fait, cette règle de Markov-Nikov dit qu'en fait, lorsqu'on fait réagir un alcène avec un composé de type, par exemple, halogénoalcane, en fait, l'hydrogène va s'additionner sur le carbone portant de plus d'hydrogène. Par exemple, si on reprend la molécule de départ, on a ceci. Du coup, je vais mettre les hydrogènes d'une autre couleur. On a un hydrogène ici, et un hydrogène ici, et un hydrogène ici. Et du coup, la règle de Markov-Nikov nous dit en fait que l'hydrogène va s'additionner sur le carbone portant de plus d'hydrogène. En l'occurrence, ce sera ce carbone-ci, et en l'occurrence, l'hydrogène s'est additionné sur ce carbone-là. Et pourquoi il s'additionne sur ce carbone possédant le plus d'hydrogène? Et en fait, ceci se fait de manière à former en fait le carbocation le plus stabilisé. Parce qu'ici, on a un carbocation secondaire, c'est-à-dire qui est entouré de 2 autres carbones qui stabilisent, en fait, par effet inductif, le carbocation. Tandis que si on avait additionné l'hydrogène sur le carbone le moins hydrogéné, alors on aurait formé un carbocation à ce niveau-là. Et ça aurait formé un carbocation primaire qui n'est pas du tout stabilisé. Du coup, la règle de Markov-Nikov nous dit que l'hydrogène s'additionne sur le carbone le plus substitué en hydrogène de façon à former le carbocation le plus stable. C'est tout ce qu'il faut retenir. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, le brome qui avait été libéré préalablement va en fait ensuite réagir sur le carbocation tout simplement pour former, vous l'aurez compris, le produit final. Et voilà, ceci c'est la fin de la deuxième étape de réaction, de la deuxième réaction, et on va passer à la dernière réaction où on fait réagir du dibrome en présence d'un alcène dans de l'eau. Bien,
cette dernière réaction est un petit peu plus complexe, mais on va voir ça tout en détail. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, pour la première étape de réaction, il faut savoir que le dibrome, ça a 7 structures, avec ici des doubles non-ions, mais il faut savoir que à un instantané, en fait, il n'y a pas une répartition équitable des électrons. En fait, durant certains moments vraiment instantanés, on va en fait avoir des électrons qui vont circuler beaucoup plus sur un des bromes que d'autres, ce qui va faire qu'en fait, au bout d'un moment, ce qui est possible, c'est qu'on va avoir un brome qui sera en fait partiellement positif, tandis que l'autre sera partiellement négatif. Et en fait, de par ce fait-là, on va en fait avoir ici un brome qui sera en quelque sorte un peu plus électrophile. Et de cette manière-ci, en fait, on va avoir la double liaison qui est riche en électrons, qui va venir attaquer ce brome pour libérer ensuite d'autres bromes, et on va en fait former la structure que je vais vous dessiner juste ici en bas. On va en fait avoir, je vais redessiner correctement, on va en fait avoir cette structure-ci, dans lequel on va en fait avoir le brome, et ici on va en fait avoir un carbocation. Et ce qui va ensuite se passer, c'est qu'en fait le brome va réagir de par un de ces doublets sur de carbocations, et on va former en fait ce qu'on appelle plus communément un pont bromonium. Et un pont bromonium, c'est en fait ceci. Oups. Décidément, je dessine très très mal, excusez-moi. Oh, ça va pas du tout. Ceci, c'est un pont bromonium, et on va avoir le brome ici qui sera en fait chargé positivement. Et en fait, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il y a 2 cas de figure. Ou bien, enfin, il n'y a qu'un cas de figure, mais on peut imaginer qu'on aurait pu avoir 2 cas de figure. Parce qu'ici, on est en présence d'eau, du coup, on a 2 cas de figure comme ceci, et on va voir lequel est plus réaliste. Du coup, ou bien on a le brome qui va venir en fait attaquer un carbone ici, pour ensuite ouvrir de pont bromonium, ou bien on va en fait avoir la molécule d'eau qui va attaquer ici, pour ouvrir de pont bromonium. Du coup, c'est une question qu'on peut légitimement se poser, et ce que la plupart des gens penseront, se diront, oui, il y a une charge négative sur le brome est un halogène, c'est riche en électrons, c'est le brome qui devrait ouvrir normalement de pont bromonium. Mais ceci est faux. C'est en fait la molécule d'eau qui va venir ouvrir de pont bromonium, et ceci pour une raison très très simple, c'est qu'en fait, la molécule d'eau est beaucoup plus nucléophile que le brome. Ça, c'est une première raison. Et une deuxième raison, c'est qu'en fait, le brome est excessivement gros. C'est vraiment un atome qui est gros. Si on regarde dans le tableau périodique, le brome, c'est un numéro atomique relativement élevé, alors que la molécule d'eau est très petite. Ça veut dire qu'en fait, dans un milieu, surtout qu'ici, on est en milieu, on est dans de l'eau, du coup, il y a une probabilité plus élevée que l'eau réagisse avec la molécule. Et également, l'eau comme j'ai dit auparavant, est une petite molécule, du coup elle va interagir beaucoup plus facilement avec cette molécule que quelque chose de très volumineux. Du coup, c'est pour cette raison, en fait, que le brome ici n'interviendra plus, et qu'en fait, on va obtenir ceci. Ceci va taper sur le carbone ici, et ensuite ouvrir le pont bromonium, ce qui va aboutir au produit suivant, que je vais dessiner comme ceci. Et ici on a le brome. Très bien. Une chose importante, ici on a un groupement oxonium, du coup ici ce qui va se passer, c'est qu'en fait
va récupérer, ou plutôt un des hydrogènes va s'en aller pour former la fonction alcool, et ensuite on va obtenir comme produit final, que je vais écrire ici, la structure qui avait été proposée au début, à savoir qu'ici on a un alcool, ici on a ici on a un brome, et ici on a un alcool. À savoir que je ne sais pas si vous êtes familier avec ce type de représentation, que je vais mettre ici en bleu, tac tac, tac tac. En fait, à droite pour le brome, ça veut dire qu'en fait la liaison sort du plan, en fait, elle vient vers nous. C'est comme si la liaison pointait en fait sur vous. Alors que à gauche, les petits traits représentent en fait comme si la liaison pointait derrière. Du coup, c'est comme si ça partait à l'arrière. C'est simplement une manière de visualiser en 3 dimensions. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on a ça? C'est parce qu'en fait, lorsque ici on a l'attaque de la molécule d'eau pour ouvrir le pont bromonium, en fait, l'attaque se fait en anti. En anti, ça veut dire qu'en fait, ça va se faire de manière opposée. Ça va attaquer, et ça attaque de manière opposée, parce qu'en fait, de manière à, si on veut, c'est une manière plus accessible d'attaquer. Parce qu'on ne peut pas attaquer du même côté que le brome, parce que c'est comment dire, excessivement volumineux. Du coup, en fait, l'attaque se fait en anti. Et du coup, vu qu'elle se fait en anti de manière opposée, forcément, les deux liaisons seront totalement opposées. Et c'est tout simplement pour ça. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si c'est pas clair, dites-moi en commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça. Du coup, ceci met fin à l'exercice. On avait donc un exercice. Pour la première réaction, on avait un alcool en présence d'acide sulfurique chauffé. Cela mène à une réaction d'élimination qui mène à la formation d'alcène. Ensuite, on avait un alcène qui réagit avec un halogénoalcane. Et le petit piège ici, c'est qu'en fait, cette réaction suit la règle de Markovnikov, c'est-à-dire qu'on va former le carbocation le plus stable en additionnant l'hydrogène sur le carbone le plus hydrogéné. Et enfin, le dernier exemple où on avait un alcène en présence de dibromes et d'eau, auquel on va former en fait un pont bromonium. Et le petit piège ici, c'était qu'en fait, en présence d'eau, c'est en fait la molécule d'eau qui va ouvrir le pont bromonium et attaquer de manière anti, de façon à former en fait ce produit final avec une stéréochimie. Stéréochimie, ça veut dire la représentation tridimensionnelle, où on a le brome et l'alcool qui pointent de part et d'autre. Du coup voilà, c'est la fin de l'exercice. Abonnez-vous pour me soutenir, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.